Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer le TDAH, autrement dit le trouble de l'attention avec hyperactivité, et le trouble de la personnalité borderline, appelé aussi état limite. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'on peut effectivement avoir les deux en même temps. Cependant, quand on est seulement TDAH, on sait qui l'on est. C'est vraiment important de regarder ça. Est-ce que la personne, elle sait qui elle est? Est-ce que la personne est stable au niveau de son identité? Parce que, effectivement, quand on est seulement TDAH, on ne doute pas de qui l'on est. On sait qui l'on est, ça ne veut pas dire qu'on a forcément une bonne estime de soi, mais en tout cas, on connaît ses rêves ne changent pas, on a toujours les mêmes ambitions, les mêmes passions, les mêmes envies et les mêmes relations généralement aussi, ou les mêmes envies d'être en relation avec les mêmes personnes. Parce que, effectivement, les personnes qui ont des troubles de l'attention peuvent avoir un manque d'estime d'elles-mêmes, une faible estime d'elles-mêmes. Et donc ça a des impacts relationnels bien entendu. C'est-à-dire que moins on s'estime, moins c'est facile de sortir de sa bulle, d'aller justement se confronter à la relation avec l'autre, et c'est-à-dire qu'on peut avoir peur d'être rejeté. Pourquoi ça? Parce qu'on est différent, parce qu'on est hyperactif et ça se voit. L'hyperactivité, elle peut être au niveau physique, elle peut être aussi au niveau mental. Et c'est souvent le cas des surdoués, c'est pour ça que souvent on va trouver des hauts potentiels qui sont aussi TDAH. Alors, évidemment que la personne qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, eh bien c'est une personne qui peut avoir des relations saines. C'est quelqu'un qui va devoir apprendre à s'accepter avec ses troubles, avec peut-être ses difficultés d'apprentissage. Ça peut être quelqu'un qui se trouve justement pas très intelligent parce que ces troubles-là vont perturber l'apprentissage, la concentration. C'est pour ça qu'on va parler des troubles de l'attention. Contrairement à ce qu'on pense, cependant, on peut avoir des troubles de l'attention et être hyper concentré. Donc à certains moments, on n'arrive pas à se concentrer, peut-être parce que le sujet abordé ne nous intéresse pas trop, mais à d'autres moments, on peut tellement être concentré qu'on oublie tout ce qu'il y a autour et en fait, on est hyper focalisé justement et donc on peut développer beaucoup d'apprentissage à ce moment-là, être justement en train de tout retenir à ce moment-là, de se passionner pour quelque chose. Donc quand on est TDAH, on peut aussi être très passionné, on peut aussi très bien travailler. En fait, on doit apprendre à s'adapter à son propre fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est important de le comprendre. De comprendre qu'on a un trouble qui parfois justement peut être aussi en même temps un avantage. Par contre, la personne qui a un trouble de personnalité borderline va être extrême au niveau de ses ressentis par rapport aux autres. C'est une personne qui va surévaluer quelqu'un et puis la sous-estimer, la dévaloriser. Autrement dit, c'est une personne qui adorera quelqu'un et puis ensuite va le détester et ça peut se produire dans la même heure, dans la même journée. Donc c'est quelqu'un qui va être très extrême justement au niveau de ses émotions et ne connaît que l'extrémité. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, la personne, elle n'est jamais extrême dans ses relations. Aussi, la personne qui a un trouble de personnalité borderline, elle est complètement en train d'avoir peur et d'être obsédée par le rejet ou par le fait d'être envahie par l'autre. Donc, au niveau justement relationnel, tout est tout le temps focalisé sur les relations, sur l'amour. C'est aussi une personne qui va constamment chercher à échapper à certaines sensations, émotions. Donc, autrement dit, c'est une personne qui va souvent être dans des émotions ultra négatives, telles que la rage, c'est pas juste de la colère, c'est de la rage, donc c'est extrême, ou alors vraiment un état dépressif tout à coup, donc cette personne peut passer de l'euphorie à la dépression et peut avoir même des idées suicidaires alors que tout semble très bien aller. Et ce sont juste des idées qui passent. Et ça, c'est très différent d'une personne qui est TDAH, même une personne TDAH qui aura des idées suicidaires et une dépression, mais ça va être associé. Donc ça veut dire que la dépression, elle va émaner d'un événement de vie, d'un traumatisme éventuel, de quelque chose qui a été vécu. La personne qui a un trouble de l'attention, elle reste constante
dans ses humeurs, même si ça peut être quelqu'un de très sensible. Donc c'est quelqu'un qui va savoir parler de ses émotions, qui est constamment justement dans la relation avec l'autre sans couper cette relation, sans éprouver des émotions très intenses. Généralement, elle continue d'aimer toujours les mêmes personnes, d'être amie avec les mêmes personnes, donc il y a une stabilité à ce niveau-là. Parfois, il y a une difficulté justement de rentrer en relation parce que cette personne apparaît être différente par son comportement peut-être justement plus énergique et justement une hyperactivité qui peut aussi être physique, qui peut d'ailleurs aussi être mentale. Et donc généralement le TDAH c'est quelqu'un qui est très créatif, c'est aussi quelqu'un qui justement reste le même. Donc c'est pas quelqu'un qu'on ne sait pas définir. Par contre, la personne qui a un trouble de personnalité, le trouble de personnalité, c'est ça le problème, c'est que ça fluctue énormément, que la personne va dire se sentir vide, va montrer des émotions très vite changeantes, et pour l'extérieur, on ne sait pas exactement pourquoi cette personne change d'émotion. En fait, il y a quelque chose qui va provoquer ça dans l'environnement, mais le borderline est très dépendant de son environnement et généralement va essayer de se gérer par son environnement, par ses relations, par l'extérieur. Ce que ne fait pas le TDAH, généralement, c'est une personne qui a une certaine stabilité intérieure. Donc c'est une personne qui arrive à se rassurer par elle-même généralement. C'est une personne qui justement, quand elle commence des études, elle va continuer dans les mêmes études. Même s'il y a une difficulté de concentration et d'apprentissage qui peuvent effectivement mettre des bâtons dans les roues à la personne TDAH, malgré tout, cette personne, elle reste constante. C'est ça que je veux faire, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse, et ça reste la même chose. La personne borderline, tout change tout le temps, elle va être très passionnée, mais parfois pour des domaines complètement opposés, va défendre des idées complètement opposées et va percevoir les choses très différemment en fonction de son humeur. Donc on peut avoir des réponses très différentes à différents moments de la journée dans la vie du borderline. Et c'est ça qui est assez déroutant. Donc la personne qui a un trouble de personnalité, elle est déroutante, parfois ne paraît pas cohérente même. On peut voir chez le borderline une perte de contact avec la réalité. Parfois, justement, l'imagination va prendre trop de place dans la vie de cette personne-là. Elle va imaginer que quelqu'un pense ça et ça devient vrai pour cette personne qui a un trouble de personnalité borderline. Donc, évidemment, on est beaucoup plus proche de la psychose, donc, puisqu'il y a possiblement à certains moments des pertes avec la réalité. Par contre, la personne TDAH n'a pas ça, donc ne présente pas de troubles proches d'un trouble qui serait psychiatrique justement. C'est pas quelqu'un qui va chercher à se décharger, c'est quelqu'un qui adore créer et qui a besoin d'activité, qui va se sentir épanoui quand justement il peut exercer plusieurs passions, généralement dans différents domaines. Ça va être aussi quelqu'un qui est capable de se concentrer sur des choses qui le passionnent, donc quelqu'un qui a besoin d'être canalisé dans son énergie, mais qui a une énergie et qui reste plus ou moins constant. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut être épuisant parce que intense. Et là, ça rejoint, on va dire, l'intensité du borderline. C'est pourquoi on pourrait confondre les deux. Si je fais cette vidéo pour distinguer les deux, c'est parce qu'il y a des points communs. Donc une hyperactivité, mais qui n'est pas due à la même chose. Chez le borderline, c'est j'essaye d'échapper à un inconfort et donc je suis hyperactif, mais je fais souvent n'importe quoi et donc du mal aux autres ou à moi-même, voire les deux. Chez le TDAH, il n'y a pas cette notion de se faire du mal, il n'y a pas cette notion justement de faire du mal à l'autre. Il y a parfois des difficultés relationnelles chez le TDAH aussi, mais souvent c'est lié au fait d'avoir eu des expériences moins faciles avec les autres, ou souvent de manquer de confiance en soi, parce qu'on se croit moins intelligent, parce qu'on remarque qu'on fonctionne différemment. Mais une fois que le TDAH, il comprend comment il doit fonctionner pour apprivoiser justement ce fonctionnement particulier où il a parfois beaucoup d'énergie, puis parfois il est très fatigué parce qu'il a trop donné,
eh bien quand il comprend qu'il peut se canaliser, quand il comprend comment, eh bien généralement c'est une personne qui va bien vivre son TDAH. En tout cas, c'est possible. C'est important aussi de rappeler que ce n'est pas qu'un trouble en fait. Ça peut aussi être un avantage quand on apprend à l'utiliser. D'où l'intérêt de bien se connaître. Généralement, la plupart des TDAH ont envie de bien se connaître justement. Ils vont chercher à se comprendre, ils vont chercher à travailler sur eux et ils vont regarder généralement le problème en face. Chez les borderline, très souvent, pas tout le temps, pas chez tout le monde, mais très souvent, ils ont plus tendance à éviter de se voir en face. Ils vont souvent nier leurs propres troubles, nier le fait que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils vont beaucoup attribuer, en tout cas certains attribuent beaucoup de problèmes aux autres en fait, à l'extérieur. Si ça ne va pas en relation, c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne, est une parole très courante chez les borderline. Tandis que le TDAH ne dit pas ça, va dire c'est parce que je suis comme ça que les autres ne m'acceptent pas, comment je peux faire pour essayer de mieux composer avec les autres. Et la plupart des TDAH vont trouver des terrains d'entente, des terrains de jeu en se canalisant justement et vont faire tout ce qu'ils peuvent justement pour créer de vraies belles relations qui sont des relations finalement plutôt saines où on respecte la limite des autres. Donc en tant que TDAH, on dépasse rarement la limite des autres, même si on peut être beaucoup plus impulsif qu'une autre personne. La personne borderline, quand elle est impulsive, c'est parce qu'elle cherche à échapper à une douleur qui est intérieure ou à échapper à un milieu qui lui semble justement agressif. Souvent, il y a des tendances paranoïaques chez le borderline et c'est pourquoi ils vont s'échapper de certaines relations, de certains milieux, parce qu'ils ne supporteront pas à ce moment-là de rester à cet endroit-là. Ils ont l'impression d'être agressés. C'est pas ce que vit généralement une personne qui a le trouble de l'attention, qui justement a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc on voit bien combien c'est très différent, combien effectivement un TDAH peut sortir un peu plus tout ce qu'il pense, avoir un peu moins de filtres, être un petit peu plus justement impulsif, mais sans jamais chercher justement à dépasser les limites, sans avoir cette motivation par une souffrance intérieure. Et quand il y a une souffrance, généralement c'est parce qu'ils ont besoin de se comprendre ou justement parce qu'il y a eu des choses dans le passé qui sont clairement identifiables, qui posent problème à ces personnes-là, qui lui créent une tristesse, généralement, beaucoup plus qu'une rage, une colère, etc. Donc le TDAH, c'est quelqu'un qui finalement est mesuré, en tout cas, sait se gérer, doit comprendre aussi ses émotions. Parfois, c'est quelqu'un qui est très sensible, donc c'est pour ça que les deux se ressemblent. Le borderline, il est hypersensible, mais dans le sens, il faut absolument échapper à quelque chose, donc il surréagit à tout, parce que ces personnes ne savent pas gérer la frustration. Le TDAH, généralement, peut gérer les frustrations, est beaucoup plus à l'aise avec ça généralement et va pouvoir utiliser en fait un autre moyen de percevoir les choses, donc par la réflexion. Donc la personne TDAH généralement va apprendre à se concentrer à certains moments et à se relâcher à d'autres, à mieux gérer son temps, etc. Donc effectivement c'est généralement quelqu'un que l'on peut aider plutôt, on va dire, facilement. Donc il y a beaucoup de stratégies possibles pour un TDAH, alors que le trouble de la personnalité borderline, c'est un trouble qui est lourd, qui est très proche justement de la perte de contact avec la réalité, des délires, des consommations, des mises en danger, de beaucoup d'agressivité par rapport à soi et aux autres. Donc forcément, c'est un trouble qui est beaucoup plus lourd de conséquences et qui est moins facile à traiter, justement. Donc ça, c'est très important de faire la distinction entre les deux parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et parce que effectivement que on peut mieux vivre avec un TDAH quand on est seulement TDAH que avec un trouble de personnalité borderline. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus souffrant d'être borderline que d'être
TDAH. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous ne voulez manquer aucune des vidéos que je poste, des contenus que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Ça me fait très plaisir aussi parce que c'est un acte de reconnaissance que vous me faites, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui ne demande rien finalement puisque c'est entièrement gratuit. Vous pouvez bien entendu aussi cliquer sur la petite cloche qui est en bas de la vidéo pour être prévenu de quand je poste un nouveau contenu. Revenez régulièrement parce que cette chaîne est plutôt très active en ce moment. Donc, dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour distinguer les deux. Et aussi pour comprendre que si vous êtes TDAH et que vous êtes face à une personne qui est borderline, eh bien, vous n'aurez pas la personne qui vous ressemble en face de vous. Ça pourrait être justement le danger, c'est de penser que le borderline est comme nous qui sommes TDAH et que donc on pourrait proposer à cette personne eh bien, les mêmes stratégies, celles-là même qui nous ont aidés dans notre cheminement. Donc c'est évidemment un petit peu léger d'utiliser ça pour un borderline parce que le trouble borderline, comme je l'ai dit, c'est un trouble qui est beaucoup plus compliqué à traiter malheureusement et donc il faut bien laisser ça aux professionnels de santé mentale, notamment au psychiatre qui va être la personne de référence pour établir le diagnostic. On n'établit pas un diagnostic à la légère. Donc si vous pensez qu'une personne de votre entourage a ce trouble-là, essayez d'amener cette personne à consulter un psychiatre parce que c'est le psychiatre qui est le plus à même justement d'aider la personne borderline. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!